Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être là. Enfin, moitié plaisir, moitié stress. Non, ça fait plaisir. Et puis bonjour à toi qui nous regarde en ligne. Ouais, quand j'avais à peu près 7-8 ans, c'était à peu près l'âge où on apprenait à écrire et à lire. La maîtresse m'avait donné un petit papier avec à peu près 5 lignes qu'il fallait qu'on apprenne par cœur et puis qu'après qu'on apprenne à l'écrire. Donc j'arrive à la maison avec ce bout de papier et puis je dis à maman, ben voilà, il faut que j'apprenne ça et il faut que j'apprenne à l'écrire. Donc ma mère, elle me fait répéter jusqu'à ce que j'ai toute la poésie ou le texte en tête. Puis là, le temps d'apprendre à écrire, vu que c'est ma grande force, ben voilà, on a essayé d'apprendre à écrire. En vrai, je ne suis pas très très bonne en écriture. Et du coup, j'ai essayé de faire ma poésie 1 fois, 2 fois, 3 fois. À chaque fois, je faisais 5, 6 fautes, 5, 6 fautes, 7 fautes, 8 fautes. Puis ma mère, elle commençait à perdre un peu patience. Enfin, elle disait, bon, Mariska, il faut vraiment que tu te concentres, tu regardes le texte, tu l'apprends, tu le lis, tu réécris les mots. Puis on le fait une dernière fois et là, tu le feras sans faute. Et du coup, je prends ce temps, je regarde, je lis, etc. Je me dis, bon, ok, allez, c'est parti, on réécrit la poésie. Puis elle m'a dit, Mariska, elle me mettait un peu la pression. Elle me disait, en fait, si tu fais des fautes, il va falloir que tu recopies la dictée, le nombre de fois que tu as fait les fautes. Du coup, me voilà faire la dictée. Et puis elle corrige ma dictée. Et puis j'ai fait 20 fautes. Donc voilà, me voilà en train de pleurer, à écrire ma dictée, etc. Et puis ma maman, je pense qu'elle s'est rendue compte que, enfin, elle pensait pas, je pense, que j'allais faire 20 fautes déjà. Et puis elle s'est peut-être rendue compte que c'était peut-être un peu trop dur comme punition. Et du coup, elle a dit, la punition, elle est tombée. Je veux le mieux pour toi. Mais elle avait cet amour et cette compassion pour moi et elle s'est assise à côté de moi. Puis on a écrit ensemble la dictée et puis elle m'a aidé à copier la dictée. Elle a sûrement écrit beaucoup plus rapidement que moi, donc j'ai sûrement dû recopier 3 fois et puis elle les autres fois. Et ce que je retiens en fait de cette histoire, c'est que finalement, ma maman, elle voulait le mieux pour moi. Elle avait cette persévérance et elle avait aussi cet amour et cette compassion pour moi. Et ce matin, j'ai envie de vous parler d'une femme qui a un caractère, qui a cette persévérance aussi en elle, qui a beaucoup souffert dans sa vie. On regardera un peu son histoire, mais elle avait de l'espoir et elle a vraiment brillé en tant que femme. Ce matin, je vais vous parler de Susanna Wesley. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est la maman de Charles et John Wesley. Et je pense qu'elle a vraiment vécu Romains 5, 3 à 5. Bien plus, nous sommes fiers, même dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, ouais, elle a vécu énormément, mais elle avait cette persévérance. Et puis à travers ça, elle avait cet espoir dans l'amour de Jésus. Je propose qu'on prie, juste pour que le Seigneur vienne toucher notre cœur et qu'on puisse tous rentrer à la maison avec quelque chose. Moi, Jésus, je te remets cette matinée, je te remets ce prêche. Et je prie que chacun d'entre nous, on puisse recevoir quelque chose de toi ce matin, que ce soit même une petite phrase ou quelque chose que tu viens toucher nos cœurs, Seigneur, et qu'on puisse avancer et te connaître plus et avoir quelque chose qu'on peut mettre en place dans nos semaines. Amen. Donc Susanna, c'était une femme anglaise. C'était donc la mère de John et Charles Wesley. Donc c'est 2 personnages très importants dans la vie chrétienne, de l'Église. C'est en fait les fondateurs de l'Église méthodiste. C'est en fait, Dieu a utilisé ces deux personnes, John et Charles, pour emmener un immense réveil en Angleterre et aux États-Unis dans les années 1700 à peu près.
Et ce mouvement méthodiste, c'était un mouvement qui était fondé sur le fait d'expérimenter vraiment le salut, de pas juste le savoir, mais vraiment de l'expérimenter au profond d'eux par une transformation. Et puis, ils avaient aussi pas mal de disciplines, d'où le côté méthodiste, enfin le mot méthodiste. Et puis, ils avaient aussi tout un côté évangélisation qui était important. Donc Charles, lui, il a écrit plus de 6000 chants, hymnes, qui sont encore chantés dans des églises. Donc il a eu un immense poids là-dedans. Et puis John était vraiment un des grands fondateurs de ce mouvement. Et Susanna, donc c'était leur mère, une femme de foi, une femme de prière. Elle a passé énormément de temps dans la prière. Elle avait des valeurs très très fortes qu'elle défendait. Et elle avait aussi cette discipline qui était vraiment ancrée en elle. Est-ce que vous savez combien d'enfants elle a eu? 16, 32, 8. Non, elle a eu que 19 enfants. Oui, parce qu'en fait, elle venait d'une famille de 25. Donc, c'était quand même 6 enfants de moins que de la famille où elle venait. Donc, 19 enfants, ça veut dire les mamans, 19 accouchements, 19 grossesses. Je trouve que c'est quand même pas mal. Je pense qu'on va regarder un peu plus sa vie. Parce que je pense qu'elle avait beaucoup de... Je pense qu'elle devait vraiment avoir du caractère et beaucoup de patience pour avoir ces 19 enfants. Et comme je disais, elle a beaucoup souffert et je pense qu'elle a beaucoup pleuré parce qu'en fait, dans ces 19 enfants, il y en a 9 qui n'ont pas survécu. Donc elle a eu énormément de deuil aussi au long de sa vie. Donc à mon avis, beaucoup de larmes aussi qui sont tombées. Donc pour aller un peu plus loin dans son histoire, on va juste regarder la vie de son père et puis en fait un peu l'exemple qu'elle avait eu. Son père, c'était un pasteur qui s'appelait Samuel. Et puis il était dévoué, travailleur. Il lisait 20 chapitres de la Bible par jour jusqu'au jour de sa mort. Donc il voulait vraiment connaître la parole. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent faire ça. Pas moi. Peut-être les écouter. Ouais, en Angleterre, à cette époque-là, à l'époque du père, la loi demandait à ce que tous les chrétiens se conforment à la manière de louer et de faire de l'Église d'Angleterre. Et lui, donc Samuel, le père, faisait partie d'à peu près 2000 pasteurs qui ne voulaient pas se conformer à cette manière-là et du coup faire leur culte différemment, faire leur église différemment. Et en faisant ça, en fait, ils risquaient la prison, ils risquaient des amendes, à cette époque-là même l'esclavagisme. Et plusieurs fois, il a failli être mis en prison, mais en fait, le Seigneur, à chaque fois, il a fait qu'il n'y aille pas. Il y a une des histoires qui dit que une fois, alors qu'un officier était en train de signer sa mise en prison, en fait, il est tombé mort, juste comme ça. Et du coup, voilà, on voit que le Seigneur était vraiment derrière lui. Donc, voilà, c'était un gars qui allait pour ses valeurs, il faisait son église comme il voulait, le Seigneur était derrière lui, il était déterminé. Et je pense que Susanna, qui était la 25e de la famille, elle avait cet exemple de père et elle avait aussi ses épaules, elle a dû aussi se construire un peu ses épaules de la petite dernière. Et quand elle avait 13 ans, elle étudiait la Bible, elle essayait de comprendre les mouvements, etc. Et elle a décidé à 13 ans de venir voir son père et lui dire, en fait, je quitte ton église parce que je pense qu'il y en a une autre qui est plus dans la vérité ou je ne sais quoi. Donc ça montre un peu la conviction qu'elle avait et puis le fait qu'elle était vraiment battante. Et à 18 ans, du coup, elle se marie avec Samuel Wesley. Donc son mari s'appelait aussi Samuel, à ne pas confondre. Donc c'était un pasteur. Et cet homme était apparemment très dur à vivre. C'était un gars qui n'était pas très aimé par l'Église, pas très aimé par les gens autour. Il aimait bien cette position de pasteur parce que ça lui permettait d'avoir un statut en fait à cette époque-là. Donc elle n'avait pas une très bonne relation avec son mari. Il emmenait souvent sa famille dans le deuil, enfin dans la dette. Donc la famille vivait beaucoup dans la pauvreté. Et donc Susanna, voilà, elle a dû
vivre dans une maison un peu comme ça. Et ouais, pour montrer un peu un des exemples qui montre à quel point il était pas facile à vivre, c'est donc à l'époque il y avait un désaccord énorme dans la famille royale où en fait il y avait ils ne savaient pas qui devait être roi. Est-ce que ça devait être William of Orange ou est-ce que ça devait être James II? Puis voilà, il y avait des gens qui pensaient que ça devait être plutôt William, d'autres plutôt James. Et dans leur couple, ils n'étaient pas d'accord politiquement. Et un jour, Samuel, à table, quand il prie pour le repas, avec tous les enfants, etc., il prie pour le repas et il dit « Merci Seigneur pour William of Orange, le roi ». Et Susanna décide de ne pas dire Amen parce qu'elle n'était pas d'accord avec ça politiquement. Et Samuel, du coup, se lève, n'est pas d'accord, insulte sa femme et lui dit si c'est comme ça, s'il devait y avoir 2 rois, il y aura 2 lits. Et puis il se casse. Il part. Et il a fait ça à plusieurs reprises. Il est parti pour 5 mois. Il y a même des versions qui disent presque 1 an où il partait loin. On ne sait pas exactement où exactement. Et du coup, il laissait sa femme avec ses 9 enfants à la maison à tout gérer. Il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas de lave-vaisselle. Donc j'imagine que gérer 9 enfants avec toute la lessive, toute la vaisselle, faire les repas, plus éduquer ses enfants, parce qu'elle avait vraiment elle avait vraiment compris qu'en fait elle éduquait des petites âmes, finalement des êtres éternels qui étaient sous sa responsabilité. Elle a même essayé d'écrire des lettres à son mari, mais voilà, ça n'a pas vraiment bien aidé. Donc, elle cherchait vraiment de toutes ses forces à être dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il était loin, elle était même tombée malade. Il y a même eu leur maison qui a brûlé, donc elle a dû gérer un déménagement. Enfin, elle a vraiment vécu des choses vraiment pas faciles, mais elle gardait cet espoir en Jésus et en Dieu, et puis elle continuait à prier. Et elle essayait d'être le plus proche de Jésus, parce que le plus proche elle était, le plus elle était remplie de sa présence et puis de sa force. Et donc quand son mari était loin, il y avait un pasteur qui venait pour le remplacer dans l'église. Et puis elle trouvait que les messages n'étaient pas assez bien, pas assez profonds. En tout cas, elle les considérait comme pauvres. Et du coup, après l'église, elle a décidé de commencer à faire l'église à la maison. Pour ses enfants, et du coup il faisait un petit temps de louange, je ne sais quoi, et elle a trouvé des prêches, des sermons qu'elle avait vus dans un livre qu'elle trouvait hyper intéressant, donc elle a commencé à les lire à ses enfants, puis des voisins étaient intéressés, donc venaient aussi chez elle, et finalement au bout d'un moment, ils étaient 200 à venir dans sa maison pour l'écouter en fait, lire ses sermons et dire la vérité dans sa maison. Et sa maison était du coup un petit havre de paix, un endroit où les gens aimaient venir. Et dans Éphésiens 3, 20, ça dit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus, pour toutes les générations. » Elle, je pense qu'elle ne pensait pas qu'elle allait commencer à parler à 200 personnes. Elle a commencé à éduquer ses enfants, elle a fait ce que le Seigneur lui demandait, elle voulait juste être à la maison. Et puis en fait, c'est les gens qui sont venus à elle. Et oui, il y a une histoire qui m'a pas mal parlé quand j'étais petite chez mes parents. Mes parents, ils ont un gîte de groupe, enfin c'est un corps de ferme en fait qu'ils ont rénové. Il y a une partie qui est louée régulièrement à des groupes qui viennent, c'est des familles, c'est des anniversaires, des églises, enfin vraiment un peu tout. Et puis mes parents ont beaucoup prié lors de la rénovation de ce lieu. Et puis mon père faisait régulièrement des petites balades tout autour de notre terrain. Nous, on rigolait toujours, on disait qu'il allait parler aux arbres. Mais en fait, non, il priait, il faisait tout le long de notre terrain. Puis il priait, il nous disait qu'en fait, il demande à Jésus, à Dieu, de mettre des anges tout autour du terrain pour qu'ils campent là. Parce qu'il voulait que le lieu soit vraiment dédié à Dieu.
Et en général, les groupes, quand ils viennent, ils sont hyper satisfaits, ils aiment revenir, ils trouvent que l'endroit est vraiment chouette, il y a quelque chose qui est chouette dans cet endroit. Et un jour, il parle à un des groupes, un des responsables, et puis le responsable, il était vraiment pas content, il dit non, mais jamais je reviens dans ce lieu, et tout ça. Mon père, il dit mais comment ça se fait? Non, non, mais il y a quelque chose dans ce lieu, vraiment, on n'arrive pas à connecter, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, c'était un groupe, il était en train de parler au responsable je ne sais pas exactement si c'était la sorcellerie ou une secte, ou enfin c'était le gourou. Puis ils essayaient de faire des trucs qui n'étaient pas de Jésus, et en fait, ils n'y arrivaient pas, quoi. Et ça m'a hyper touchée. Je me dis, mais c'est fou, en fait, quand Jésus est là, dans un territoire qu'on lui a donné, ben, les choses ne peuvent pas se faire. Et Susanna, elle a fait ça dans sa maison, c'était son territoire. J'ai illustré ça par le plateau de jeu. Je ne sais pas si vous connaissez le Risque. C'est un jeu où justement tu dois essayer de prendre du territoire, etc. Et en fait, notre première mission, c'est la mission de la maison, c'est chez nous, c'est l'endroit que Dieu nous a donné clairement. Après, il y en a qui sont appelés à aller prendre du territoire dans les rues, etc. Et ça, c'est génial. Mais en tout cas, la première chose, c'est vraiment chez nous, donc notre territoire. Est-ce qu'on a donné notre territoire à Jésus? Et puis, quand on déménage avec Joël, à chaque fois qu'on arrive dans un nouvel appartement, on prie, on va dans chaque chambre, et puis on prie, on demande au Seigneur de venir habiter dans ces lieux. Et récemment, je lisais, et puis c'est vrai qu'il y a ce monde spirituel qui est là tout le temps, qu'on le voie ou qu'on le voie pas, en fait, il est là. Il peut même venir, même si on a donné notre maison à Dieu, dans un film, dans une vidéo qu'on a vue, on peut laisser des petites portes s'ouvrir, et puis l'ennemi peut à un moment rentrer. Et puis ça m'a vraiment parlé en me disant, mais en fait, non, il faut que je le fasse régulièrement. C'est pas juste une fois quand j'arrive, mais en fait, régulièrement, je vais donner ma maison à Jésus. Et du coup, je fais ça maintenant régulièrement. Je vais dans les pièces de la maison, et puis je prie que vraiment ce soit Jésus qui soit là, qui soit présent, et que si l'ennemi ici a une petite brèche d'ennemi qui est là, en fait, qui se casse parce qu'il n'a pas de place là. Puis on peut même faire ça physiquement, où en fait, j'ai ouvert la porte-fenêtre de la chambre des filles, je l'ai ouverte en grand, et puis j'ai dit, voilà, si tu es là, tu dégages, et puis c'est le Saint-Esprit qui arrive là. Et puis on peut même aller plus loin. Vous allez me prendre un peu pour une folle, mais on peut aussi oindre sa maison, et puis prendre de l'huile, et puis le mettre sur la porte. Puis j'avais vraiment envie de faire ça. J'avais pas d'huile juste sur moi, donc je l'ai fait avec de la salive. Mais ça, donc le connect, regardez pas le haut de la porte. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, c'est bien nettoyé à la maison quand vous venez. Voilà. Donc c'est important de donner vraiment son territoire à Jésus. Et je vous encourage à le faire, parce que quand Jésus règne, en fait, l'ennemi ne peut pas régner. J'apprends à utiliser cette tablette. Donc, Susanna, elle cherchait vraiment à prendre ce territoire, à donner sa maison à l'Éternel. Et elle cherchait aussi à prendre du temps avec Dieu. Et c'était hyper important pour elle de prendre ce temps. Elle prenait à peu près 2 heures par jour avec Dieu. Et elle s'était même promis en fait de dire, je ne vais jamais passer plus de temps dans les loisirs ou dans le repos que dans la prière et la lecture de la Bible. Donc elle était disciplinée, et puis elle faisait ça tous les jours. Et puis si elle ne trouvait pas un endroit chez elle où elle pouvait faire ça, en fait elle prenait son tablier, elle se le mettait sur la tête, et puis elle priait, elle passait du temps avec Dieu comme ça. Puis ses enfants, s'ils voyaient qu'elle avait son tablier sur la tête, ils savaient qu'il ne fallait pas qu'ils viennent la déranger, parce que c'était son moment avec Dieu. Et ça, je trouve hyper intéressant, parce que finalement, les enfants ont vu qu'elle prenait du temps avec Dieu. Elle n'était pas tout le temps cachée dans sa chambre, ou des moments où elle était tranquille et que personne venait la déranger. Mais les enfants, ils ont vu que elle priait, elle prenait ce temps.
Puis Joël, il fait ça à la maison, je ne sais pas comment il fait. Il peut être là sur le canapé, à lire la Bible, à étudier des trucs, puis les enfants qui lui sautent dessus, etc. Mais il est là, il lit sa Bible. Moi, j'arrive pas à faire ça, mais je trouve hyper inspirant. Et puis quand moi je vois Joël lire sa Bible, ça me donne envie en fait de me dire ah oui c'est vrai, moi aussi il faut que je me prenne un moment, etc. Donc ouais, elle était vraiment un exemple. Et c'est vrai que les enfants ils copient, ils voient en fait, quand ils voient leurs parents faire quelque chose, ils ont envie de faire pareil. Et il y a une histoire qui est rigolote, on était à table avec mes filles, puis je commençais à avoir chaud, donc j'enlève ma veste, et puis Félicia, elle me regarde, elle dit « Ah, hot !» Puis elle veut aussi enlever sa veste, donc elle enlève sa veste. Puis finalement, j'avais quand même froid, donc je la remets. Puis Félicia, elle veut la remettre aussi. Puis j'ai un peu joué, je me suis dit, je me demande si je l'enlève, elle l'enlève aussi, donc je l'ai renlevée. Puis Félicia, elle a renlevé. J'étais là, c'est quand même trop rigolo finalement. Elle ne savait pas forcément si elle avait chaud ou si elle avait froid. Mais par contre, ce qu'elle savait, c'est que ce que maman fait, c'est sûrement bien, donc je vais faire comme elle. Et ça, je trouve hyper inspirant de me dire, finalement, qui on est en fait comme modèle pour nos enfants. Et elle cherchait à être ce modèle en se remplissant de Dieu, en se remplissant de sa parole, en prenant ce temps de lecture, en prenant ce temps de prière. Et elle était vraiment comme cette image de woman warrior, mais je pense sûrement en blanche, parce qu'elle était anglaise. Mais je la trouve hyper inspirante, cette photo, en me disant, voilà, elle y va, elle a son bouclier de foi, mais elle y va. Et je pense qu'elle était vraiment comme ça, Susanna. Et elle prenait en fait l'armure de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais ou dans la souffrance. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez tout cela avec persévérance et en priant pour tous les saints. En fait, elle cherchait d'abord le royaume de Dieu avant tout, et elle s'équipait elle-même parce qu'elle savait qu'il y avait de la mission à faire à la maison avec 9 enfants. Donc, j'ai oublié mon petit... Donc, il y a vraiment le terrain qui est important, et puis elle, et puis les petits bonhommes qui sont avec elle, ou son mari, ou la famille qui est à la maison. Voilà, c'était les gens pour qui elle priait en fait. Donc il y avait son territoire et il y avait les gens pour qui elle priait et elle-même qu'elle équipait. Et puis après elle voulait aussi équiper ses enfants finalement. Elle avait vraiment conscience qu'elle était en train d'équiper des petits bonhommes, des petites personnes éternelles qui devaient un jour prendre un choix dans la vie. Et puis elle voulait faire de son mieux pour les éduquer d'une manière à ce qu'ils puissent être des personnes de foi avec persévérance et puis les équiper aussi spirituellement. Et elle disait qu'en fait, pour être un adulte avec un bon contrôle de soi et être autodiscipliné, mais en fait, il fallait tout d'abord que ce soit des enfants obéissants. Et puis pour elle, c'était hyper important d'avoir des enfants qui étaient obéissants à elle parce que ça leur permettait plus tard de pouvoir vivre ça avec Dieu et d'être obéissant à Dieu. Elle avait mis tout un programme d'éducation en place, on peut même voir sur Internet, c'est les 16 points de Susanna Wesley, l'éducation. Et puis elle avait aussi un timing, le matin, elle réveillait tout le monde à 7h-ci, c'était vraiment bien... en tout cas, chaque heure, elle avait son rôle. Et puis, elle avait mis aussi dans son agenda 1 heure par semaine avec chaque enfant. Donc, avec chaque 9 enfants, avec John, avec Charles, elle passait 1 heure par semaine à discuter avec eux, à voir
où ils en étaient dans la foi, ou s'ils avaient des problèmes. Enfin, voilà, passer vraiment ce temps de qualité avec eux. Et s'il y avait besoin, elle les disciplinait aussi. Dans Hébreux 12, 11, certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste, vécue dans la paix. Et je pense qu'il faut qu'on fasse hyper attention dans notre société où on pourrait avoir tendance à donner beaucoup trop de pouvoir à nos enfants et à les laisser en fait gouverner un peu la famille. Mais finalement en fait, en tant que parents, on a cette autorité d'éduquer nos enfants d'une manière à ce qu'après, en fait, ils puissent prendre des bonnes décisions. Et puis, j'ai entendu des personnes qui disaient en fait, nous, voilà, on a décidé qu'on mangera toujours à table tous ensemble. Et puis on fait ça aussi en famille, et puis on met les portables de côté, et puis on va avoir un moment ensemble de qualité, etc. En fait, si on ne met pas ça comme règle à la maison, finalement, je pense que quand tu commences à avoir des ados, en fait, finalement, ce n'est pas une règle qui a été posée, donc finalement, ça ne se fait pas. Mais c'est aux parents de mettre cette règle qui permet en fait un certain cadre. Et les enfants ont besoin de ce cadre pour pouvoir en fait se développer dans un cadre comme ça. Et puis du coup, notre première mission, c'est vraiment à la maison. Et elle était responsable, elle savait qu'elle était responsable de ses enfants, et donc elle voulait vraiment le mieux pour eux. Puis il y a une histoire qui m'a beaucoup... une histoire qu'on a vécue avec la famille. C'est Kelaya, quand elle était toute petite, donc elle se réveillait toutes les 2 heures pendant 6 mois. Et puis toutes les 2 heures, je me levais, je la prenais, etc. J'essayais de la calmer, ou Joël. Puis on la remettait au lit, et puis on était épuisés au bout de 6 mois. Je ne pouvais plus, j'étais presque au bord du burn-out. Ma maman m'a vue comme ça, elle a dit « mais il faut que tu fasses quelque chose, ça va pas, c'est en train de te décomposer ». Puis elle m'a regardée dans les yeux, elle m'a dit « mais tu sais Mariska, c'est toi qui sais ce qui est bon pour ton enfant, et tu sais que ton enfant il a besoin de dormir, c'est toi qui sais, c'est toi la maman ». Puis on a lu un livre aussi en parallèle qui nous a aidé en fait à mettre un cadre en fait pour elle, pour qu'elle puisse vraiment apprendre à dormir. Elle n'avait jamais appris à dormir. Et en mettant en fait cette méthode en place, on a dû persévérer. On a fait ça pendant des nuits et des nuits et des nuits. C'était tout dans l'accompagnement de l'enfant, etc. Donc c'était une méthode assez douce, mais vraiment avec un cadre bien précis. Et en fait, en mettant ce cadre, Kelaya a fait ses nuits de 8h à 8h en l'espace d'1 mois. Et ça m'a vraiment frappée en me disant, finalement, c'est vrai, les enfants, ils ont besoin d'un cadre, mais un cadre sain qu'on peut mettre en tant que parent. Et on a cette autorité-là que Jésus nous donne. Et elle voulait aussi éduquer, donc elle éduquait ses enfants, l'éducation générale. Elle leur apprenait aussi des langues, je crois qu'elle leur apprenait le grec, elle faisait vraiment pas mal d'écoles à la maison. Et elle voulait aussi les éduquer spirituellement, dans la connaissance de la Bible. Elle passait du temps à lire la Bible. Elle a fait ses sermons aussi, la lecture de sermons pour qu'ils puissent avoir une bonne connaissance de la Bible. Dans Proverbe 22:6, ça dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Et je ne pense pas que Susanna, elle pensait que finalement, 2 de ses enfants allaient être des énormes piliers dans la vie chrétienne, de finalement que Dieu les utilise pour amener un immense réveil, et puis des milliers de personnes qui ont été transformées par l'amour de Jésus. Mais en fait, elle a juste cherché à éduquer ses enfants de la bonne voie. Elle a cherché à juste s'occuper de son territoire, le donner au Seigneur, s'occuper des gens qui étaient dans son territoire. Et finalement, il y a 200 personnes qui sont venues chez elle. Elle a pu vraiment briller finalement en tant que mère et femme, alors qu'elle a énormément souffert en même temps. Et je suis persuadée que derrière
chaque grand pas de Dieu, en fait, il y a aussi des femmes qui sont là, qui prient, qui ont une sensibilité spirituelle aussi, une douceur et puis une persévérance aussi que les femmes ont. Et ce côté aussi féminin, maternel qui permet d'aller loin et de vraiment être rempli, d'être rempli du Saint-Esprit et puis prier avec autorité. Et puis, c'est quelque chose qui est hyper important pour chacun d'entre nous, mais aussi pour les générations suivantes, comme Susanna avait vraiment la conviction qu'elle est en train d'éduquer des êtres éternels. Mais en fait, ce n'est pas juste sa génération, la génération de ses parents, mais c'est la génération qui viennent. Et c'est hyper important de se dire ça, que finalement, on a aussi la responsabilité en Jésus pour les générations qui viennent. Quant à moi, telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit se repose sur toi et mes paroles, celles que j'ai mises dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, ni celle de tes enfants, ni celle de tes petits-enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Ésaïe 59, 21. Je propose de prendre un petit temps de réflexion, de réfléchir un peu à ces trois points, dédier son espace à Dieu, s'équiper dans la prière et dans la parole, prier pour les gens autour de nous, les gens avec qui on a de la responsabilité, et équiper aussi ceux qui sont sous notre responsabilité. Je propose de prendre ce temps de réfléchir à quelque chose qui vous a particulièrement touché et peut-être quelque chose que vous avez envie de mettre en place dans les prochaines semaines à venir. Et puis voilà, à tout à l'heure.